Bon, je pense que pas de bon monde dans la communauté qui n'est pas triste. Et parce que moi-même, personnellement, la veille que nous avons parlé à Charlotte, nous avons planifié aujourd'hui pour 1er décembre. Et Charlotte a là avec nous dans la commémoration. Je pense que c'est un coup de Dieu pour nous. C'est un coup de Dieu pour nous parce que ce n'est pas ça que nous attendons, ce n'est pas ça que nous souhaitons. Mais avec le mot Charlotte, nous réactivons le moteur pour que nous luttions pour que nous ayons une société qui est basée sur la tolérance. Parce que je dis à Charlotte victime, c'est discrimination, stigmatisation qui c'est auteur à la victime. Je pense que pour nous vraiment avoir un vrai résultat dans mon Charlotte, c'est après le résultat égyptien. Tout le monde a dit tout le bagaille. Mais nous connaissons, nous perdu un gros bras. Et Charlotte, c'est un monde qui a brûlé en pile contre discrimination et stigmatisation. Et ils sont leaders, ils sont monde qui sont exemplaires. Ils font des bagailles côté que nous ne pouvons pas oublier le planète. Ils font des bagailles côté que nous ne pouvons pas passer au-delà de ça. Parce que Charlotte, je dis, c'est que nos frères, nos amis, nous dans la communauté ensemble, nous battons ensemble, nous bataille pour que nous ayons Haïti, une société qui est juste, qui est inclusive, côté que tout le monde la donne, tout le monde qui place pas dans la société. Et je pense que aujourd'hui, moi, je suis manqué parce que Charlotte n'a pas côté. Parce que tout le monde a commencé à lutter en 2008, Charlotte vient rejoindre moi en 2011. Je me senti bien force. Oui, il y a l'autre monde. Oui, il y a l'autre monde. Mais dévouement Charlotte, je me demande est-ce que je joigné dans mon autre leader, dans mon autre activiste. Bon, je pense que je dis à Charlotte, même s'il n'est pas là, il a régénéré nos forces. Côté que la bataille que doit mon respecter en général. Parce que il y a des DDH, un paquet d'organisations qui défendent droit. On va jamais entendre côté on dit bonjour avant hier ou bien hier on battre homosexuel. Pendant ce temps presque chaque jour homosexuel doit être. Eh bien, nous-mêmes en tant qu'organisation LGBT, nous sommes spécifiques, nous avons choisi la communauté noire. Nous avons bataille pour la communauté noire. Nous avons bataille pour la communauté noire pour que nous ayons une société qui agit sur tolérance comme ça. Pour nous avoir un Haïti qui est juste et honnête. Un Haïti côté que nous ne pas mettre personne de côté. Je dis à c'est important pour que nous continuions la bataille. Nous avons des soldats qui sont tombés. Ce n'est pas que nous perdons la guerre. Parce que la bataille pour le respect de monde, c'est bataille de jour au jour, c'est bataille tout le temps nous exister, nous devons bataille pour que nous acceptions nos communautés. Mais nous-mêmes, nous sommes en province, en organisation dans la Tibonite, Charlotte dans Port-au-Prince, mais il est toujours dévoué pour le travail avec nous. Est-ce que travaille plus d'autres organisations comme ça? Oui, je pense que nous avons plus passé 28 organisations LGBT à travers tout le pays. Et Charlotte, c'était l'un qui travaille à tout réseau. Charlotte n'a pas sorti pour presse pour la activité dans la Tibonite, ça c'est pas avec notre fait. Nous avons vraiment constitué un réseau. Charlotte a pris dans le sud, il y a UPLCDS, il y a Abviv. Il n'a pas fait aucune activité sans eux. Je pense que c'était une chaîne, c'est toute une chaîne que nous payons. Je dis, il y a un grain qui est dans le mais nous ressouder pour que nous continuions la bataille. Je pense que le rapport, pas de organisation, pas de presse, mais c'était nous tous ensemble. Nous avons bataille pour le pays, nous avons bataille pour une société qui est juste, une société côté tout le monde. Nous avons un soupçon de comment, même si la justice peut dire rien, est-ce que nous avons des bagages nous tendez sur ce cas d'ambiance? Nous tendons un paquet de bagages. C'est vrai, moi-même personnellement, je parle à Charlotte et dans 2h dimanche, côté qu'elle a dit me porter la lopoli pour ceux qui connaissent, dans mardi, je rentrer pour la presse. Et dans la soirée, il y a d'autres dans la communauté encore qui parle à Charlotte. Charlotte nous fait planifier le journée mondiale là, Cap Charlotte invité à l'activité. Bon, passé, Boubsoukou, deuxième nouvelle là, c'est Charlotte mourir. On pense, nous ne pouvons pas dire, parce que tout le monde a dit tout le bagage. Mais seulement nous connaissons Charlotte est entré la caille le coucher, demain matin pas lever, c'est lever à lever. On pense que c'est ça nous avons dit jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas dire c'est X, Y, tout le résultat est pas sorti. Nous connaissons jusqu'à présent, il y a beaucoup accepté nous pour droit nous dans la société. Comment nous vivons avec stigmatisation? Je pense que c'est une plus grosse bataille parce que pas de différence entre deux batailles. Bataille contre la maladie sida avec bataille pour respect des droits LGBT. Parce que discrimination et stigmatisation, nous jouons presque chaque jour. Ce n'est pas un bagage qui est facile. Et il y a un bagage qui toujours motivé nous. Pas de monde qui a bon droit, c'est au courant. Il n'y a pas de personne droit. C'est eux-mêmes qui prennent ça. C'est eux-mêmes qui prennent le leadership. C'est eux-mêmes qui connaissent où fait pour vivre. Faut que je joue la santé, faut que je joue les loisirs, faut que je joue tout ça qui existe pour faire le monde.
eh bien, la bataille pour nous prendre, la bataille pour nous faire nous respecter avec la tolérance. Parce que en société sans tolérance, c'est une société où nous avons déchiré l'autre. En société sans tolérance, pas de côté qui n'a privé avec. Mais ça fait nous en Haïti avec tolérance, en Haïti côté tout le monde là. Nous connaissons aujourd'hui dans la société, nous sommes capables de dire ça, à force que la société a des débats pour accepter, ou même ce monde qui vit avec GEM SIDA, et non seulement on connaît aussi LGBT, ou même comment vivre dans la société haïtienne, comme si pour l'émancipation, comment ça fait? Je pense que ce n'est pas aussi facile parce que l'on a double chapeau, on a double chapeau, on va recevoir problématique VIH-Sida, on va recevoir problématique homosexualité, c'était très difficile. Et grâce à Dieu, nous avons une équipe qui est très solide, une équipe et organisation ministérielle et ça qui est impliqué dans la lutte là. Et puis nous avons une organisation qui est toujours sensible à nous-mêmes. Et ce n'est pas un bagage qui est facile. Et ce n'est pas un bagage qu'on fait de jour en jour. Nous avons besoin de pile travail de psychologie. Nous avons besoin de pile accompagnement aujourd'hui pour surmonter tout problème, toute difficulté. Et il y a des moments moi-même aujourd'hui qui ne pas peur parler. Qui pas peur aider l'autre monde qui vit avec le virus sida, comment il est capable de vivre, aider, fait que lui-même n'est pas humilié tête. Moi-même, quand il y a des moments que je me fais moi-même qui pas peur, je pas son côté, ou dit massissi, ça va déranger. D'ailleurs, je tout respecter droit parce que je dis massissi, ça va déranger. Mais il y a des moments où je me fais bien. C'est bagala c'est une soutenir l'autre, c'est une aider l'autre. Même Jean-Charles, tu toujours soutenir, moi-même, je toujours soutenir, et la communauté, une pas de la l'autre, nous toujours soutenir. Il y a un peu de monde qui connaît si il y a un PVVIH dans le secteur ou des chiffres là, comment nous ne sommes pas capables de parler de chiffres là parce que nous ne pas de temps en temps chiffres là changer, mais c'est ça que nous sommes capables de parler. Actuellement, toute institution qui travaille dans la problématique de VIH-Sida ont intérêt pour viser garder homosexuels, pour garder mesdames qui n'ont pas fait. Ça aurait été sûr. Parce que d'après dernière étude qui est faite en 2012, étude ENUS avec OMAS et PSI à l'époque, qui ont été faites, j'ai deux catégories de groupes de monde qui rejoignent plus de monde qui est infecté dans ces communautés homosexuelles là avec TSU. Parce que le changement dans les chiffres, nous ne pouvons pas répéter pour ne pas faire diffamation. Même parce que toute institution actuellement qui implémente le programme VIH-Sida ont intérêt pour dire un groupe homosexuel, les victimes en plus. Et études ont révélé ces deux communautés qui ont plus de monde qui vivent avec le sida. Et bien aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que sida, nous ne pouvons pas dire mais non bataille pour faire le sida si nous ne pas penser avec la communauté ça. La communauté ça est important. La communauté ça est nécessaire aujourd'hui pour nous dire monde ça c'est monde. Avant que on ici, c'est monde. Avant que yo mesdames dans café, yo sont monde. Mais plus que son monde, yo mérite soin. Yo mérite encadrement. Par exemple, homosexuel, est-ce qu'il y a même une précaution pour tout le monde? Et seule différence que j'aime toujours dire, c'est qu'on utilise un grain capote à chaque préservatif, à chaque rapport sexuel, et nous utilisons un grain lubrifiant. Nous connaissons le rapport sexuel anal et il est plus facile pour les blessures, pour les transmissions. La transmission fait plus rapide là-dedans dans le rapport anal. Et ça fait nous conseiller à utiliser un grain préservatif et pas oublier mettre le lubrifiant parce que le préservatif là, il est capable de chirer, laisser rapport sexuel anal refaire, il y a plus de risque pour le chirer. Ça fait nous quitte lancer un préservatif pour le lubrifiant. Vous avez un petit monde? Si. Vous avez un petit monde? Oui, moi j'ai un petit monde, moi j'ai un petit monde. Ah, ok. On a fini là, non, c'est Emmanuel Mérilien, directeur exécutif, Association pour lutter contre l'homophobie à BLCH dans la Tibet. D'accord. Merci.